Bonjour. Les élections européennes du 26 mai prochain me donnent l'occasion de revenir sur un événement survenu en 2003 et passé totalement inaperçu à l'époque. Un événement qui entendait explicitement remettre en cause la souveraineté des États membres de l'Union européenne. Vous vous souvenez certainement du TCE, le traité établissant une constitution pour l'Europe, qui fit l'objet en 2005 d'un référendum et dont les résultats furent ignorés par le président de la République 2 ans plus tard. L'objet de ce traité n'était pas de faire de l'Europe un État constitué, comme le laissait entendre son intitulé. Il était concrètement de renforcer le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire des institutions européennes, de consolider l'indépendance du président de la Commission européenne à l'égard des pays membres, et de faire de cette Commission européenne un véritable directoire d'entreprise en charge de la gouvernance de l'Union européenne, sous l'égide d'un Conseil européen aux prérogatives amoindries. Bref, il était de rendre l'Union européenne capable de faire et de mettre en œuvre une politique économique, sociale et financière conforme aux exigences du néolibéralisme, et ce, dans l'ensemble des pays membres. Pour autant, ce n'est pas de cet événement antidémocratique dont il est question ici, mais plutôt de révéler ce qui s'est passé concomitamment à l'élaboration de ce projet. En effet, en avril 2003, estimant que les droits des minorités nationales à exercer leurs différences culturelles, linguistiques et ethniques n'étaient pas suffisamment pris en compte par les textes constitutionnels et législatifs des pays membres de l'Union européenne, la PCE, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, diligenta une étude portant sur les concepts de nation, de peuple et de minorité nationale, pour vérifier leur adéquation avec celui de citoyenneté. Bien entendu, le rapport rendu fin 2005 confirmait l'hypothèse de cette assemblée et concluait à la nécessité pour les États membres de repenser la notion de nation et plus particulièrement la transversalité de la nation au-delà des frontières. En termes à peine voilés, cette étude laissait suggérer que les États ne répondaient pas suffisamment aux aspirations et aux droits d'une partie de leur peuple, en conséquence de quoi ils s'opposaient à la tradition politique et juridique de l'Union européenne. Celle-ci était donc en droit de s'interroger sur la réalité de ces souverainetés dites nationales. On ne peut s'empêcher de mettre en parallèle cette étude commandée en avril 2003 avec le projet de TCE adopté par la Convention européenne à la même période. Ces démarches servaient une même ambition, l'avènement de la souveraineté européenne, comme l'appellent encore de leur vœu le président de la Commission européenne en 2018 et le président de la République française en 2019. À vouloir impérativement dépasser les États-nations, à fragiliser sans cesse ces constructions nationales, ces apprentis sorciers ne font qu'exacerber le sentiment oppressif du nationalisme. Voyez ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Si l'on souhaite une Europe forte, capable de faire face à l'hégémonie militaire, économique et financière des États-Unis d'Amérique, de la Russie et de la Chine, alors il importe de renforcer la souveraineté des États et non de l'affaiblir. La construction de l'Europe passe par une coopération entre les États souverains servis par une institution européenne et non par la soumission de ces États membres à une structure technocratique pour renforcer l'influence et l'autorité d'une Europe sous influence. Il est grand temps de repenser l'Europe.